Vous est-il déjà arrivé de savoir que quelque chose ne va pas pour vous, mais vous le faites quand même? Vous essayez de le quitter, mais vous finissez toujours par revenir. Ce vice, petit ou grand, vole votre énergie, vous détourne de votre concentration et vous éloigne de la vie que vous méritez. Et le pire, c'est que parfois on a l'impression de ne pas pouvoir le combattre. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose que très peu de gens savent. Votre esprit est plus fort que votre vice. Et les stoïciens le savaient il y a des siècles. Si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre vie, cette vidéo est faite pour vous. Avant de commencer, si ce message vous parle, abonnez-vous. Nous parlons ici de philosophie pratique pour une vie qui a un but. Rendons plus forts ensemble. L'ennemi invisible. Imaginez que vous êtes dans une bataille, mais au lieu de voir l'ennemi, vous savez qu'il est là. Vous ressentez sa présence, mais vous ne savez pas comment y faire face. Cet ennemi n'est pas une personne ni une force extérieure. C'est quelque chose qui est en vous, vos propres vices, vos désirs incontrôlables. Lorsque vous faites face à un vice, vous vous sentez piégé. C'est peut-être le désir de manger plus que ce dont vous avez besoin, le besoin de vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, ou même quelque chose de plus important comme la dépendance à une substance. Le pire dans tout cela, c'est qu'au début on ne voit pas les dégâts que cela cause. C'est juste une petite impulsion, un désir qui semble inoffensif. Mais petit à petit, ces petites impulsions deviennent des chaînes invisibles qui vous lient. Les stoïciens savaient que le plus grand ennemi n'était pas celui qui voyait, mais celui qui ne pouvait pas être vu. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, a enseigné que la véritable liberté commence lorsque nous sommes conscients de nos propres réactions internes. Parfois, le vice peut être si rusé qu'il nous trompe. Cela nous fait croire que nous avons besoin de quelque chose pour être heureux, pour nous sentir complets. Mais en réalité, nous nourrissons un monstre qui devient de plus en plus fort. Le plus douloureux dans tout cela, c'est qu'au début, on ne voit pas ce qui se passe. Nous nous sentons à l'aise, mais ce confort n'est qu'une illusion. Le vice prend subtilement le contrôle de notre esprit, nous faisant croire que nous contrôlons alors qu'en réalité, nous sommes dominés. À ce stade, la question qui se pose est la suivante. Comment faire face à cet ennemi invisible? La réponse n'est pas de lutter contre ce que nous voyons, mais d'être conscient de ce qui se passe en nous. La première étape consiste à accepter que le vice, bien qu'invisible, est une réalité que nous devons reconnaître et comprendre. Le stoïcisme nous enseigne que pour gagner cette bataille, nous devons d'abord être honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas changer quelque chose auquel nous ne sommes pas disposés à faire face. Si vous regardez à l'intérieur de vous-même et reconnaissez cette impulsion qui vous contrôle, vous ferez le premier pas vers la liberté. Parce que dans la lutte contre les vices, la connaissance et la conscience de soi sont les armes les plus puissantes. 2. Épictète et la chaîne d'or. Imaginez que vous êtes enchaîné, mais au lieu d'être une chaîne en fer rouillé, c'est une chaîne dorée et brillante, qui ressemble davantage à un ornement luxueux. Cela vous semble-t-il étrange? Eh bien, c'est l'image qu'Épictète a utilisée pour décrire nos vices. Car, même si l'on pense souvent que nos addictions ou nos comportements néfastes nous enferment dans une prison, cette prison a souvent une apparence confortable, presque séduisante. Épictète, en bon philosophe stoïcien, nous a enseigné que les véritables chaînes sont celles que nous ne voyons pas, celles qui se cachent derrière nos propres croyances et désirs. Au début, le vice semble être quelque chose de agréable. Nous nous sentons bien de céder à l'envie de manger plus, de tergiverser ou de rester collés à notre téléphone. Ce sont des petits plaisirs faciles à obtenir. Mais la vérité est que, dès qu'on se laisse emporter par ces désirs, on s'asservit. La chaîne en or, bien que brillante et lisse, est aussi restrictive que n'importe quelle autre chaîne. Ce qui est curieux avec cette chaîne, c'est qu'elle ne nous fait pas mal immédiatement. Nous nous sentons à l'aise avec elle. Cependant, si nous ne faisons pas quelque chose, petit à petit, cela nous emprisonne de plus en plus. Les stoïciens enseignaient
que lorsque nous nous accrochons à ce dont nous pensons avoir besoin pour être heureux, nous sommes en réalité contrôlés par cela. C'est comme si le vice nous bandait les yeux et nous faisait croire que nous choisissons, alors qu'en réalité nous sommes manipulés par lui. Maintenant, si nous comprenons que nous sommes pris au piège de cette chaîne en or, la prochaine étape consiste à apprendre à la briser. Mais il ne s'agit pas de faire un effort physique ou de lutter contre quelque chose d'extérieur à nous, mais de commencer à remettre en question notre rapport au désir. Épictète ne nous demandait pas de renier nos désirs ou de devenir des gens froids. Il nous a demandé de comprendre que le véritable pouvoir ne consiste pas à céder aux impulsions, mais à apprendre à vivre sans elles. De plus, plus nous nous accrochons à cette chaîne en or, plus nous nous éloignons de notre véritable liberté. La première étape pour briser cette chaîne est de reconnaître que nous n'en avons pas besoin. Cela peut paraître compliqué, mais le stoïcisme nous enseigne que tous les désirs, même les plus petits, nous éloignent de la paix intérieure. C'est comme si nous cherchions à l'extérieur de nous-mêmes quelque chose que nous ne pouvons trouver qu'à l'intérieur. Et c'est là que commence la vraie liberté. Lorsque nous comprenons que nous n'avons besoin de rien en dehors de notre esprit pour être complet. Imaginez que l'espace d'un instant, vous décidiez de lâcher cette chaîne en or. Vous abandonnez le besoin constant de satisfaire ces petits désirs, de toujours suivre l'impulsion. Au début, cela peut être inconfortable, voire douloureux. Mais avec le temps, vous réalisez qu'il y a quelque chose de bien plus grand qui vous attend, la paix intérieure. Et cette paix, cette vraie liberté n'a pas de prix. 3. Le premier coup. Reconnaître sans honte. Imaginez que vous vous retrouvez soudainement devant un miroir. Ce n'est pas un miroir ordinaire, c'est un véritable miroir. Un miroir qui non seulement reflète votre image physique, mais vous montre également votre âme, vos pensées les plus profondes, vos désirs cachés. À ce moment-là, vous ne pouvez pas vous échapper. Tout ce qui est en vous, que vous avez ignoré, devient visible. C'est le premier coup porté dans la lutte contre le vice. Regardez-vous avec une honnêteté brutale. Le stoïcisme nous enseigne quelque chose de fondamental. Nous ne pouvons pas changer ce que nous ne reconnaissons pas. Et c'est l'une des leçons les plus difficiles, car nous ne sommes pas toujours disposés à affronter ce qui est en nous. Honte, peur, regret, tels sont les sentiments qui surgissent lorsque nous commençons à voir nos défauts et nos faiblesses. Nous nous sentons mal à l'aise, nous avons envie de le cacher, de le couvrir, car faire face à nos imperfections nous fait peur. Mais le premier pas vers la liberté est le plus difficile. Reconnaissez-le sans honte. Cela ne signifie pas que nous devons nous en vouloir à propos de nos échecs, mais plutôt en être conscients. Épictète nous disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous fait souffrir, mais ce que vous pensez de ce qui vous arrive. » Et que se passe-t-il lorsque nous reconnaissons nos faiblesses? La première chose, c'est qu'ils n'ont plus le pouvoir de nous surprendre. Rassemblons notre courage. Nous regardons ce vice en face, au lieu de le fuir, et nous comprenons qu'il est en nous et non à l'extérieur. En faisant cela, nous faisons le premier pas vers la vraie liberté. La liberté de ne pas être esclave de ce que nous ne savons pas avoir. Il est naturel d'éprouver de la honte face à nos imperfections. Mais l'important est de ne pas s'arrêter là. La honte ne fait que vous paralyse, vous fait vous sentir petit, incapable. Les stoïciens, comme Sénèque, nous enseignent que la honte n'existe que lorsque nous évitons la vérité. Si nous voyons nos vices et acceptons qu'ils font partie de nous, mais qu'ils ne nous définissent pas, nous cessons d'être prisonniers de cette honte. Qui nous sommes n'est pas ce que nous avons fait, mais ce que nous choisissons de faire maintenant. Le passé ne peut pas nous contrôler si nous choisissons de ne pas le laisser faire. Maintenant, comment faire face à ce premier coup dur? La réponse réside dans l'autocompassion et non dans l'autocritique. Reconnaître que nous sommes humains, que nous avons tous des défauts et des luttes internes, n'est pas de la faiblesse, mais de la sagesse. C'est le moment de comprendre que le vice n'est pas quelque chose qui vous définit, mais quelque chose qui vous définit. Toi, tu peux changer. Et surtout,
Le simple fait de le reconnaître vous donne le contrôle dont vous avez besoin pour transformer votre vie. Alors pourquoi cette première frappe est-elle si cruciale? Parce qu'en acceptant ce qui est en nous sans jugement, nous commençons à démanteler cette chaîne en or dont nous avons parlé plus tôt. Lorsque nous nous voyons sans fioriture, sans excuse, nous pouvons commencer à travailler sur ce qui compte vraiment, notre esprit et nos choix. Au lieu de céder à nos impulsions, nous commençons à choisir consciemment et avec clarté. Ce premier coup ne doit pas nécessairement être douloureux si nous le considérons comme une opportunité. Chaque fois que vous faites face à vos désirs et que vous les regardez honnêtement, vous devenez plus fort. Et comme toute formation, à mesure que vous pratiquez cette auto-observation et cette acceptation, la honte diminuera et la confiance dans votre capacité à changer grandira. Si ce contenu vous fait penser différemment, laissez un j'aime et partagez-le avec quelqu'un qui lutte contre ses propres vices. Tu n'es pas seul. 4. Le contrôle est entre vos mains. Dominez les désirs. Maintenant que nous avons reconnu nos vices et accepté qu'il n'y a aucune honte à les regarder franchement, il est temps d'en prendre le contrôle. Et c'est là l'aspect le plus libérateur du stoïcisme, la capacité à contrôler ce qu'il y a en nous. Quand nous comprenons que nous ne sommes pas esclaves de nos désirs, mais plutôt propriétaires de notre esprit, une porte s'ouvre sur une vie sans attache. Mais comment y parvenir? L'essentiel est de ne pas se laisser emporter par la première impulsion. Épictète a enseigné que nos désirs sont comme des ruisseaux d'eau. Si nous nous laissons emporter par eux sans réfléchir, ils nous entraîneront là où nous ne voulons pas aller. Cependant, si nous sommes capables de nous arrêter, d'observer et de choisir judicieusement, nous pouvons les canaliser dans une direction qui nous profite. Le pouvoir ne réside pas dans le déni, mais dans le choix conscient. Imaginez que vous êtes au milieu d'une situation où votre vice habituel vous appelle. C'est peut-être le désir de manger quelque chose dont vous savez que vous n'avez pas besoin, ou peut-être l'envie de faire quelque chose dont vous savez qu'il vous éloigne de vos objectifs. Alors, la décision est entre tes mains. Les stoïciens ne nous demandent pas d'être parfaits, mais plutôt d'être conscients de ce que nous choisissons. Chaque désir est une occasion d'entraîner notre esprit, de renforcer notre volonté. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Contrôler ne signifie pas éliminer tous les désirs, mais plutôt les comprendre et les faire jouer en notre faveur. Un désir n'est pas mauvais en soi. Le problème, c'est que laisse les désirs nous contrôler. En apprenant à contrôler nos impulsions, nous gagnons non seulement en discipline, mais aussi en liberté. La vraie liberté ne consiste pas à faire tout ce que nous voulons, mais à pouvoir choisir ce qui est vraiment important, ce qui nous mènera là où nous voulons être. Les stoïciens nous enseignent que lorsque nous contrôlons nos désirs, nous gagnons la paix. Car chaque fois que nous décidons de ne pas céder à une impulsion qui nous éloigne de notre paix intérieure, nous construisons une base solide pour notre bien-être. Il ne s'agit pas d'éliminer le plaisir ou la satisfaction, mais de jouir des plaisirs sans en être esclave. C'est comme si vous aviez le pouvoir d'un super-héros, le pouvoir de choisir sur quoi concentrer votre énergie. Imaginez que chaque fois que vous décidez de ne pas céder au vice, vous entraînez votre esprit comme s'il s'agissait d'un muscle. Plus votre capacité à contrôler ce que vous ressentez et ce que vous désirez est forte, plus vous aurez de pouvoir sur vous-même. Ce n'est pas facile, mais c'est un processus qui vous mènera vers une vie plus équilibrée et sereine. Bien sûr, il y aura des moments où vous échouerez, où vous céderez à vos impulsions. Mais l'important n'est pas la chute, mais la capacité de se lever. Au lieu de vous flageller pour chaque erreur, le stoïcisme vous apprend à en tirer des leçons. Chaque fois que vous ne cédez pas à un désir, vous célébrez une victoire silencieuse, un petit pas vers la maîtrise de soi. Alors, rappelez-vous, le contrôle ne s'obtient pas du jour au lendemain. C'est un exercice continu, une pratique, un quotidienne. Mais ce qu'il vous offre est bien plus grand que le plaisir momentané d'un souhait exaucé.
vous propose une vie avec un but, plein de paix intérieure, parce que lorsque vous contrôlez vos désirs, vous contrôlez votre destin. 5. Pratique quotidienne. Le secret d'un vrai changement. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'importance de reconnaître nos vices, d'accepter notre capacité à les contrôler et de maîtriser nos désirs. Mais tout cela ne sert à rien si nous n'en faisons pas une pratique quotidienne. Les stoïciens savaient que la véritable transformation ne se produit pas avec une seule grande action, mais avec une série de petits actes cohérents au fil du temps. Imaginez que vous construisez un mur. Au début, vous posez simplement une brique et vous ne semblez pas faire beaucoup de progrès. Mais si vous êtes constant et que vous posez une brique chaque jour, petit à petit, ce mur commence à s'élever. De la même manière, chaque fois que vous choisissez de ne pas céder à un désir, vous ne prenez pas seulement une décision, vous mettez une brique dans ta nouvelle vie, une vie libre des vices qui vous contrôlaient auparavant. La clé du stoïcisme est qu'il ne s'agit pas de grands gestes héroïques, mais de constance dans la vie de tous les jours. Marc Aurèle, l'un des philosophes les plus célèbres du stoïcisme, a écrit dans ses méditations que la vie n'est pas faite de grands moments, mais de petits moments que nous choisissons de vivre avec vertu. C'est le cœur de la philosophie stoïcienne. La vertu se trouve dans les actes les plus petits et les plus répétés. La pratique quotidienne peut être considérée comme une série de petites décisions apparemment insignifiantes, mais chacune d'entre elles a un impact profond. Chaque fois que vous résistez à une impulsion, chaque fois que vous décidez d'agir avec sagesse et non réactivité, vous entraînez votre esprit. Sont façonner votre personnage, devenant une version plus forte, plus consciente et plus libre de vous-même. Il est important de comprendre que ce processus n'est pas immédiat. Ne vous attendez pas à un changement du jour au lendemain. Comme un muscle qui se renforce avec le temps, votre esprit a besoin d'exercices quotidiens, apprendre à résister aux impulsions qui vous dominaient auparavant. Les stoïciens ne nous ont jamais dit que la vie serait facile, mais ils nous ont plutôt appris que chaque défi est une opportunité de grandir. Épictète disait « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous y faisons face. » Et la façon dont nous faisons face aux défis quotidiens est ce qui définit qui nous sommes. Au début, vous aurez peut-être l'impression de lutter à contre-courant, comme si vos efforts étaient vains. Mais rappelez-vous, le changement n'est jamais linéaire. Il y aura des jours où vous céderez, et ce n'est pas grave. La clé est de ne pas laisser ces revers vous démotiver. Au lieu de cela, apprenez d'eux et passez à autre chose. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être constant dans vos efforts pour vous améliorer. Les petits changements s'additionnent. La pratique quotidienne est en fait la vraie victoire. Chaque fois que vous maîtrisez un désir, chaque fois que vous choisissez la sagesse plutôt qu'une réaction impulsive, vous construisez une nouvelle vie, étape par étape. Tel un sculpteur qui sculpte patiemment et soigneusement une figure dans un bloc de marbre, vous façonnez votre personnage jour après jour, action après action. Il est également important de rappeler que cette pratique quotidienne n'est pas un acte de sacrifice, mais plutôt un choix conscient du bien-être. Si vous choisissez la voie de la discipline et de la persévérance, vous vous rendrez compte que les plaisirs éphémères du vice s'estompent et que ce qui reste est quelque chose de bien plus précieux, la paix intérieure. Une paix qui ne dépend pas de facteurs externes, mais de votre capacité à maîtriser ce qui est en vous. 6. Réflexion constante. Remettez en question vos décisions de grandir. Maintenant que nous avons parlé de l'importance de la pratique quotidienne, de la prise de contrôle et de la résistance aux impulsions, nous arrivons à un point crucial du processus de changement. Réflexion constante. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie de l'action, mais aussi une philosophie de la pensée. Il ne suffit pas d'agir vertueusement. Nous devons également réfléchir à nos actions et remettre en question nos décisions pour continuer à évoluer. Imaginez que vous êtes au milieu de votre journée et que vous avez pris une décision, peut-être quelque chose qui n'est pas la meilleure pour vous. Peut-être avez-vous cédé à une envie
Ou peut-être n'avez-vous tout simplement pas fait le meilleur choix à ce moment-là. À cet instant, beaucoup d'entre nous passent simplement à autre chose, ignorant ce qui s'est passé. Mais, selon les stoïciens, c'est le moment le plus important pour réfléchir. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous encourage à revoir nos actions, à nous demander si nous avons agi avec vertu, si nous avons été fidèles à notre nature rationnelle, à notre capacité à prendre de sages décisions. Cette réflexion n'est pas un outil de jugement ou de blâme, mais de apprentissage et croissance. Cela nous permet d'examiner honnêtement nos actions, de comprendre ce que nous avons fait et de décider ce que nous pouvons faire de mieux la prochaine fois. C'est comme si tu étais navigué sur un bateau. En voyage, il est facile de se laisser porter par le vent sans penser à la direction, mais si nous ne surveillons pas constamment notre route, nous pourrions nous retrouver dans un endroit complètement différent de celui où nous voulions aller. Réfléchir à nos décisions, c'est comme vérifier la carte, ajuster la voile et s'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Se remettre en question est une manière de s'améliorer, et il ne faut pas avoir peur de se poser des questions difficiles. Pourquoi ai-je pris cette décision? Qu'est-ce qui m'a poussé à céder à cette impulsion? Était-ce la meilleure option? Ces questions sont des outils puissants qui nous permettent de comprendre nos motivations, nos faiblesses et nos forces. Réfléchissez à chaque décision. C'est comme un entraînement mental qui, au fil du temps, nous rend plus sages et plus capables de prendre des décisions alignées sur nos valeurs. Au début, cela ne sera peut-être pas facile et nous ne verrons peut-être pas de résultats immédiats. Mais comme pour toute compétence, la réflexion constante s'améliore avec la pratique. Plus vous pratiquez la réflexion, plus elle deviendra naturelle. Et plus important encore, vos décisions commenceront à refléter non seulement votre volonté, mais aussi la sagesse acquise. Les stoïciens nous apprennent également à faire preuve de compassion envers nous-mêmes pendant ce processus. Si vous faites une erreur, ne vous en faites pas. La réflexion ne doit pas être une excuse pour une autocritique destructrice, mais plutôt un outil pour apprendre et s'améliorer. Sénèque a dit que « Il n'y a pas de plus grand ennemi que le manque d'apitoiement sur soi. Si nous nous jugeons trop sévèrement, nous risquons d'abandonner le processus de changement. Au lieu de cela, en réfléchissant de manière constructive et compatissante, nous trouvons les outils nécessaires pour nous améliorer continuellement. Par la réflexion, tu deviens un observateur de toi-même, vous permettant non seulement de vous améliorer en tant qu'être humain, mais également de trouver une forme plus profonde de paix intérieure. La paix ne vient pas de l'absence d'erreur, mais de la capacité de apprendre d'eux et avancer avec sérénité. Chaque fois que vous réfléchissez, vous faites place à une amélioration continue et vous vous rapprochez de la liberté des vices qui vous contrôlaient auparavant. Enfin, en réfléchissant constamment à vos décisions, vous devenez plus conscient de vous-même, de vos désirs et de ce qui compte vraiment dans votre vie. Cette prise de conscience est un pilier fondamental pour vaincre le vice et atteindre la véritable liberté intérieure. La réflexion constante n'est pas seulement un outil de correction, mais un moyen de entraîner l'esprit afin que vous vous concentriez sur ce qui compte vraiment, la vertu, la sagesse et la maîtrise de soi. 7. Patience et acceptation de soi. Le chemin vers une véritable transformation. Dans le cheminement pour surmonter nos vices, il est facile de tomber dans le piège de l'impatience. Nous voulons des résultats rapides, nous voulons avoir le sentiment de progresser régulièrement, et parfois la frustration s'installe lorsque nous ne constatons pas de changement immédiat. Mais les stoïciens nous enseignent quelque chose d'essentiel. Le vrai changement prend du temps, et patience, c'est la clé pour y parvenir. Pensez à un jardin. Si vous plantez une graine aujourd'hui, ne vous attendez pas à avoir un arbre le lendemain. Le processus de croissance est lent, il demande du temps, des soins et surtout patience. La même chose se produit avec notre esprit et nos habitudes. Le changement ne se produit pas du jour au lendemain. Mais si vous êtes patient avec vous-même et acceptez que les résultats viendront avec le temps, chaque jour sera l'occasion d'avancer
même s'il s'agit d'un petit pas. L'acceptation de soi est un aspect crucial de cette patience. Il est facile de tomber dans le piège d'une autocritique excessive, surtout lorsque nous échouons ou ne parvenons pas à réaliser ce que nous espérions. Mais les stoïciens nous enseignent que la première étape vers le changement est « acceptons notre humanité, avec toutes nos imperfections ». Sénèque dit « Il n'y a pas de plus grande liberté que d'accepter nos propres erreurs, sans nous culpabiliser, sans nous juger de manière destructrice ». Comme un jardinier qui accepte que la plante ne fleurisse pas tout de suite, nous devons accepter qu'au début, nous ne serons pas toujours parfaits sur notre chemin vers la vertu. Ne pas être parfait ne fait pas de nous des échecs. Nous sommes simplement humains. Cette acceptation de nos limites est ce qui nous permet d'avancer sans nous décourager, sans céder à la frustration. Il s'agit d'un processus dans lequel la patience et l'acceptation de soi travaillent ensemble. Chaque fois que vous cédez ou cédez à une impulsion, au lieu de vous lancer des critiques internes, vous pouvez profiter de ce moment pour apprendre, vous poser des questions. Parce que arriver et comme vous pourrez gérer la situation différemment la prochaine fois. Mais surtout, vous devez être gentil avec vous-même, comme vous le seriez envers un ami qui est sur le même chemin que vous. En fait, bon nombre des plus grands penseurs stoïciens comme Épictète a insisté sur le fait que notre véritable combat n'est pas contre le monde extérieur, mais contre nos propres pensées et émotions. Le travail le plus important est le travail interne et demande de la patience. Lorsque nous sommes patients avec nous-mêmes, nous cessons de lutter contre notre nature humaine et commençons à travailler avec elle, comprendre nos faiblesses, sans nous punir et renforcer nos vertus sans arrogance. Le processus de changement est un chemin long et souvent difficile. Mais comme nous l'enseigne Marc Aurèle, la vie n'est pas courte mais on la gaspille. Et gâcher la vie, c'est ne pas accepter le processus, ne pas être patient avec notre évolution. Au lieu de cela, en acceptant que le changement prend du temps, nous commençons à vivre avec sérénité, sachant que chaque pas compte, aussi petit soit-il. Cette attitude de patience et d'acceptation atténue non seulement la frustration, mais nous permet également de constater des progrès que nous n'avions peut-être pas remarqués. La véritable transformation ne se mesure pas en résultats immédiats, mais dans la façon dont nous faisons face aux défis quotidiens. Chaque fois que vous persévérez, même lorsque les choses ne se passent pas comme vous l'espériez, vous cultivez le caractère, ce qui, à long terme, est une véritable richesse. Alors, au lieu de se précipiter, au lieu de chercher une transformation immédiate, apprendre à apprécier le processus, sachant que chaque jour, chaque décision que vous prenez est une victoire en soi. La patience et l'acceptation de soi ne sont pas seulement des vertus à pratiquer, elles constituent le fondement sur lequel repose tout progrès réel. Si ce contenu vous fait penser différemment, laissez un « j'aime » et partagez-le avec quelqu'un qui lutte contre ses propres vices. Tu n'es pas seul. 8. L'impact de vos actions. Comment votre changement influence les autres? Jusqu'à présent, nous avons expliqué à quel point la patience, l'acceptation de soi et la pratique constante sont essentielles pour surmonter les vices et réaliser un changement personnel. Mais que se passe-t-il lorsque nos actions commencent à influencer les autres? Le stoïcisme nous enseigne que notre transformation ne se limite pas seulement à nos propres vies, a un impact profond chez les gens qui nous entourent. Ce que nous faisons, ce que nous disons et la manière dont nous nous comportons affectent directement notre environnement. Imaginez que vous êtes une pierre jetée à l'eau. L'impact de la pierre n'est pas seulement le petit espace dans lequel elle touche l'eau, mais les vagues s'étendent et ils touchent tout autour. De la même manière, lorsque vous décidez de changer, lorsque vous travaillez sur votre propre vertu, ce changement ne reste pas seulement en vous, se tourne vers les autres. Vos actions, vos paroles, voire votre attitude peuvent inciter les gens autour de vous à suivre un chemin similaire. Les stoïciens nous rappellent constamment que la vertu est contagieuse. Lorsque vous agissez calmement, lorsque vous prenez des décisions sages et contrôlées, les gens autour de vous commencent à le remarquer. Le bon exemple a un pouvoir immense.
Sénèque, il disait que la vertu se transmet comme le feu d'un homme peut allumer celui d'un autre. Et voici ce qui arrive lorsque nous travaillons sur notre propre changement, nos efforts. Pour surmonter nos vices, peuvent être l'exemple dont les autres ont besoin pour entamer leur propre processus de transformation. Mais comment cela se passe-t-il dans la vie quotidienne? Pensons à une situation courante. Quand on est patient et compréhensif avec les autres, vous faites non seulement quelque chose de positif pour vous-même, mais vous créez également un environnement paisible autour de vous. Les gens ont tendance à réagir de la même manière lorsqu'ils voient le calme et la sagesse. En agissant avec sang-froid et sans tomber dans des impulsions ou des réactions émotionnelles, vous pouvez influencer positivement votre entourage, en leur apprenant, sans parole, que la paix intérieure et la maîtrise de soi sont des valeurs qui méritent d'être cultivées. Les stoïciens nous disent aussi que le vrai leader n'est pas celui qui commande, mais celui qui donne l'exemple. Un leader stoïque n'impose pas sa volonté, mais montre plutôt la voie à suivre par ses propres actions. Si vous agissez avec intégrité, sans chercher à imposer vos idées, les gens verront en vous quelque chose qu'ils voudront imiter. Et cela ne se limite pas à la sphère professionnelle ou familiale, mais affecte toutes les interactions que vous avez avec les gens. Marc Aurélio. Il a écrit dans ses méditations que la meilleure façon de se venger est de ne pas ressembler à la personne qui vous a fait du tort. Cette pensée est puissante, car elle nous invite à réagir avec vertu, faire face aux difficultés et ne pas laisser les mauvaises actions des autres nous entraîner dans des comportements tout aussi négatifs. Au moment de choisir maîtrise de soi, sérénité et sagesse, votre comportement devient une lumière pour les autres, qui sont souvent inspirés par votre capacité à rester calme et à agir équitablement, même dans des circonstances difficiles. L'impact de nos actions n'est pas toujours immédiat, mais s'échelonne dans le temps. Comme dans un processus de cause et effet, les effets d'un changement positif en soi commencent à se multiplier. Il est important de rappeler que cet impact ne sera pas toujours directement visible. Vous ne saurez peut-être jamais combien de personnes ont observé votre comportement et ont été motivées par celui-ci. Mais cela ne veut pas dire que cela n'arrive pas. Chaque petit changement en vous a le potentiel de créer une énorme vague de changements chez ceux qui vous entourent. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne que notre vie n'est pas seulement une série d'événements isolés qui nous affectent uniquement. Nous faisons partie d'une communauté et notre transformation personnelle a un rôle important dans l'harmonie de cette communauté. Tout comme les vices affectent les autres, vertus. Ce que nous cultivons en nous a également le pouvoir d'améliorer les relations humaines, de renforcer le tissu social et de rendre le monde plus paisible et plus équilibré. Par conséquent, chaque fois que vous prenez une décision basée sur la sagesse, la maîtrise de soi ou la patience, rappelez-vous que tu laisses une marque positive. Vos efforts pour devenir une meilleure personne ne concernent pas seulement vous-même, mais aussi ceux qui vous entourent et contribuent en fin de compte au bien commun. C'est le véritable pouvoir de la transformation. Cela change non seulement votre vie, mais aussi celle de tous ceux que vous touchez. 9. Objectif et satisfaction intérieure, la récompense de la transformation. À mesure que nous surmontons nos vices et vivons avec plus de vertu, quelque chose d'extraordinaire se produit en nous. Ce changement n'impacte pas seulement les autres, mais aussi nous, procure un profond sentiment de but et de satisfaction. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie paix et le bien-être proviennent du fait de vivre conformément à notre nature, d'agir avec vertu et de toujours rechercher le bien-être commun. C'est le vrai sens de la vie. Quand nous abandonnons nos vices, ces comportements qui nous éloignent de la raison et nous lient à des désirs éphémères, nous commençons à libérer de l'espace dans notre esprit et notre cœur pour quelque chose de bien plus grand, le but de vivre vertueusement. Au lieu d'être esclaves de désirs momentanés ou d'impulsivité, nous trouvons une motivation plus profonde qui guide nos décisions et nos actions.
C'est comme lorsque vous arrêtez de porter des poids inutiles et que vous vous sentez soudain plus léger, plus libre, plus capable d'avancer vers vos objectifs. Les stoïciens, comme Épictète, ils ont enseigné que le bonheur ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre capacité à contrôler notre esprit et nos réactions. Lorsque nous commençons à cultiver la vertu en nous, nous ne sommes pas seulement améliorer notre relation avec les autres, mais aussi trouver un but plus élevé. Cet objectif est ce qui nous motive, ce qui nous donne une direction, ce qui nous donne l'énergie pour avancer lorsque des difficultés surgissent. C'est le but d'être une meilleure version de nous-mêmes, de vivre selon les valeurs auxquelles nous croyons. Imaginez que vous suivez un chemin dans la vie. Lorsque vous vivez guidé par des vices, c'est comme si vous marchiez sur un terrain instable, plein d'obstacles et de distractions. Cependant, lorsque vous prenez la décision d'abandonner ces habitudes destructrices et de commencer à agir selon la vertu, le chemin devient plus clair. Le but devient la boussole qui vous guide, et la satisfaction intérieure naît du fait de savoir que chaque pas que vous faites est un pas vers le bien-être, vers la paix et vers l'harmonie. La satisfaction que procure le fait de vivre avec un but n'est pas éphémère, contrairement au plaisir immédiat qui cherche uniquement à combler un vide temporaire. Le but que nous trouvons en vivant avec vertu a une profondeur durable. Chaque action que nous entreprenons, chaque décision, fondée sur la sagesse, la maîtrise de soi et la justice, renforce ce sentiment de satisfaction. La vraie satisfaction vient de l'intérieur. C'est la satisfaction de savoir que nous vivons conformément à nos principes, que nous agissons d'une manière conforme à ce que nous valorisons le plus. À de nombreuses reprises, les gens recherchent une satisfaction externe, comme la reconnaissance des autres, la réussite matérielle ou la validation sociale. Mais le stoïcisme nous enseigne que tout cela est éphémère. La reconnaissance externe peut être volatile et éphémère. La satisfaction interne, cependant, c'est un bien-être qui ne dépend pas de ce que les autres pensent de nous, mais de notre capacité à être fidèles à nous-mêmes et à nos convictions. Marc Aurélio, l'un des grands stoïciens, nous rappelait qu'il fallait chercher paix intérieure au lieu de l'approbation extérieure. Dans ses méditations, il écrit « Le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela signifie que la vraie satisfaction vient de vivre avec cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Lorsque tout cela est aligné, nous ressentons une profonde satisfaction qui ne peut être ôtée par les hauts et les bas de la vie extérieure. Le changement que nous recherchons n'est pas seulement une transformation superficielle. C'est un changement profond. Cela nous permet non seulement de surmonter nos vices, mais aussi de trouver un but qui guide chacune de nos actions. Lorsque nous travaillons sur notre vertu, nous construisons non seulement un caractère solide et équilibré, mais aussi un objectif de vie clair. Cet objectif devient le point d'ancrage qui nous maintient fermes, même dans les moments les plus difficiles. Il est important de se rappeler que le but n'est pas quelque chose qui s'obtient immédiatement, mais chaque pas que nous faisons vers la vertu et la maîtrise de soi nous en rapproche. Et à mesure que nous avançons, la satisfaction interne augmente, parce que nous savons que nous vivons en accord avec notre nature la plus profonde. Il ne s'agit pas d'une réalisation extérieure que nous pouvons montrer, mais plutôt d'un sentiment intérieur de paix et de bien-être. Cela survient lorsque nous vivons selon ce qui est vraiment important pour nous. Ce sentiment de satisfaction est donc le prix, la plus grande chose que nous puissions recevoir en surmontant nos vices et en vivant une vie stoïque. C'est un bien-être qui nous fortifie et nous donne un sentiment de paix durable, qui ne dépend pas de ce que le monde nous donne, mais de ce que nous avons cultivé en nous-mêmes. 10. Maintenez votre objectif à long terme. Comment ne pas perdre le cap dans les moments difficiles? Jusqu'à présent, nous avons parlé de la manière de parvenir à un changement intérieur, de la manière dont la vertu et la maîtrise de soi nous aident à surmonter nos vices et de la manière dont tout cela a un impact positif, non seulement sur nous-mêmes, mais aussi sur ceux qui nous entourent. Mais nous arrivons maintenant à un point crucial.
Comment maintenir cet objectif et cette direction sur le long terme, surtout lorsque la vie devient difficile et que les tentations semblent être partout? Dans la vie, nous rencontrerons inévitablement des moments difficiles. Ces jours où tout semble aller contre nous, où la frustration, le doute et la fatigue nous attaquent. Les adversités peuvent être externes, comme un problème de santé ou une perte dans notre vie personnelle, ou interne, comme la tentation de céder à de vieilles habitudes et à de vieux vices. À cette époque, l'objectif stoïque est mis à l'épreuve. Les stoïciens nous enseignent que le plus important n'est pas d'éviter les difficultés, mais d'apprendre à maintenir notre paix intérieure et avancer sans dévier de notre chemin. Épictète dit: ce ne sont pas les événements qui nous dérangent, mais notre opinion sur eux. Cette réflexion est essentielle. Ce qui détermine réellement la manière dont nous traitons les obstacles, ce n'est pas ce qui se passe, mais la manière dont nous choisissons y réagir. La vraie force vient de l'intérieur, de notre capacité à rester calme et concentré sur ce qui compte vraiment, sans nous laisser emporter par la tempête extérieure. Lorsque nous décidons de changer, nous devons être conscients que la vie ne nous offrira pas un chemin facile et sans obstacles. Cependant, les obstacles sont des opportunités de mettre en pratique ce que nous avons appris et démontrer notre résilience. Si nous restons fermes dans nos principes et dans notre pratique quotidienne de la vertu, chaque difficulté devient une test pour renforcer notre esprit. Imaginez que vous êtes confronté à un défi. Il peut s'agir d'une tentation de retourner à un vice, ou peut-être d'un moment de stress qui vous donne l'impression d'avoir perdu le contrôle. Dans ces moments-là, le stoïcisme nous invite à pause, et souviens-toi de ça, tout ce qui échappe à notre contrôle ne devrait pas nous affecter. Les circonstances extérieures n'ont aucun pouvoir sur notre paix intérieure, à moins que nous ne leur donnions ce pouvoir. Vous êtes le seul responsable de la façon dont vous réagissez à ce qui se passe autour de vous. Lorsque vous faites face à des moments difficiles, cela est utile de renforcer votre objectif avec des pensées qui vous ancrent. Marc Aurélio, un autre grand philosophe stoïcien, écrit dans ses méditations: « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Autrement dit, tout ce que vous faites dans votre vie doit s'aligner sur votre bien-être et le bien-être commun. Si nous tombons dans le désespoir ou la frustration, nous perdons notre opportunité de vivre avec vertu et sens. Le but stoïcien est de vivre conformément à la raison et à la nature, sans se laisser entraîner par l'éphémère ou l'instantané. De plus, le stoïcisme nous enseigne que l'adversité peut être un enseignant. Chaque fois que vous faites face à une difficulté et choisissez de réagir avec calme et vertu, vous renforcez votre capacité à maintenir le cap. Les épreuves sont le terrain où se cultive la vertu. Si vous parvenez à garder votre sang-froid et à ne pas perdre votre objectif lorsque les choses se compliquent, vous serez renforcé pour faire face aux défis futurs. Sénèque. Cela nous rappelle également que le temps est l'un de nos atouts les plus précieux. Dans son ouvrage « De la brièveté de la vie », il nous prévient que si nous n'y prenons pas garde, la vie nous glissera entre les doigts. Ceci est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de maintenir un objectif à long terme. Si nous ne prenons pas le contrôle de notre vie et ne nous laissons pas emporter par les émotions et les circonstances, nous perdons le contrôle de notre destin. Mais lorsque nous restons clairs et concentrés, même les moments difficiles deviennent une partie de notre histoire de croissance personnelle. Donc, ne perds pas la direction. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de moments difficiles, mais que nous devons toujours nous rappeler que l'adversité fait partie du chemin. Chaque obstacle n'est qu'une opportunité de réaffirmer notre vertu et de continuer notre pratique. Le plus important n'est pas la perfection, mais la persévérance. Dans l'effort pour s'améliorer chaque jour, c'est comme entraîner un muscle. Peu importe le nombre de chutes, ce qui compte, c'est le nombre de fois où nous choisissons de nous relever avec la détermination de continuer. Rappelez-vous que, en fin de compte, la véritable force ne vient pas du fait d'éviter les problèmes, mais de la manière dont nous les affrontons.
La résilience stoïcienne consiste à avancer avec un objectif, quelles que soient les difficultés qui surviennent. Lorsque vous gardez votre objectif ferme, même les tempêtes les plus violentes ne pourront pas vous faire dérailler de votre chemin. 11. La discipline quotidienne, la clé pour ne pas s'écarter du chemin. Nous avons déjà parlé de l'importance essentielle de garder un but dans les moments difficiles et du défi que cela peut représenter. Mais abordons maintenant quelque chose d'encore plus fondamental pour garantir que le changement se produise réellement de manière durable. Discipline quotidienne. Lorsque nous décidons de changer, nous sommes souvent motivés par motivation initiale. Cette impulsion peut être très forte au début, nous faisant croire que nous pourrons atteindre nos objectifs sans difficulté. Cependant, nous savons que la motivation, comme tout sentiment, est inconstante. Cela va et vient, et ce qui fait vraiment la différence au fil du temps, c'est à la discipline, la volonté de continuer même lorsque le moral est bas et que les circonstances ne sont pas favorables. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie force ne vient pas de l'intensité d'une action momentanée, mais de la cohérence de petites actions quotidiennes. Sénèque, dans ses écrits, a déclaré que ce n'est pas que nous disposons de peu de temps, mais que nous avons perdu beaucoup. Cela signifie que la façon dont nous choisissons de passer chaque journée a un impact direct sur nos progrès. Il n'est pas nécessaire de faire de grands gestes chaque jour, mais de maintenir un effort continu, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Imaginez que vous décidez de vous lever plus tôt pour méditer. Commencez à faire de l'exercice ou réfléchir au but de votre vie. Il peut être tentant de penser que ces petits gestes ne font aucune différence, mais les stoïciens avaient compris que ce sont ces petites habitudes quotidiennes qui façonnent notre caractère. La discipline quotidienne, c'est comme construire une maison brique par brique, au lieu d'essayer de construire un manoir en une seule journée. Si l'on pense aux personnages les plus importants de l'histoire, comme Marc Aurélio, on voit qu'il n'a pas atteint la grandeur du jour au lendemain. Sa sagesse et son équilibre ne provenaient pas d'actions exceptionnelles, mais de la pratique constante de la philosophie stoïcienne au quotidien. Il consacrait du temps chaque jour à la réflexion et à la pratique de la vertu, même lorsqu'il était empereur et qu'il faisait face à d'immenses défis. La clé de son succès était constance et le dévouement à ce qui compte vraiment, jour après jour. La discipline quotidienne est comme une graine plantée dans le sol. Cela peut paraître insignifiant au premier abord, mais au fil du temps, de petits efforts quotidiens créent des racines profondes, et la croissance devient inévitable. Tout comme le jardinier ne peut pas accélérer la croissance de la plante, nous ne pouvons pas non plus accélérer notre progrès personnel, mais nous pouvons nourrir nos actions de cohérence. Un gros problème avec la motivation est qu'elle dépend de facteurs externes, comme l'environnement ou l'état émotionnel du moment. La discipline, en revanche, est interne. Quand on cultive la discipline, on se dit « peu importe ce que je ressens, je ferai ce que je dois faire pour être meilleur ». Le stoïcien n'attend pas une vague de motivation pour agir. Il agit parce que vous comprenez que le vrai changement vient de la pratique des valeurs que vous valorisez chaque jour sans exception. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous sentir frustré de ne pas pouvoir changer certaines addictions, la discipline intervient ici pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, sur ce qui est à votre portée. Au lieu de vous en vouloir, de ne pas être parfait, vous vous concentrez sur les petites victoires quotidiennes. Il peut s'agir simplement de résister un instant à la tentation d'une dépendance ou de choisir de prendre une décision plus sage et conforme à votre vertu. Ces petites étapes font une différence au fil du temps. Il est important de se rappeler que la discipline n'est ni un fardeau ni une punition. Elle est notre allié pour atteindre la vraie liberté. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais que nous contrôlons toujours la façon dont nous y réagissons. La discipline quotidienne nous donne les outils nécessaires pour réagir judicieusement et prendre des décisions conscientes, même lorsque les vents de la vie nous mettent au défi.
La pratique quotidienne nous apprend que les véritables progrès ne sont pas immédiats, mais cumulatifs. La discipline nous permet créer des habitudes qui font partie de qui nous sommes, devenant presque automatiques au fil du temps. Lorsque cela se produit, la transformation est profonde et permanente. Il ne s'agit plus de faire quelque chose d'extraordinaire, de temps en temps, mais de vivre selon ce qui est juste continuellement chaque jour. Considérez la discipline comme les fondations d'une maison solide. Sans cela, toute structure que nous essayons de construire s'effondrera facilement. Mais avec de la discipline, nous pouvons maintenir nos progrès et continuer à avancer vers notre objectif ultime, même si le chemin est long. Si ce contenu vous fait penser différemment, laissez un j'aime et partagez-le avec quelqu'un qui est aux prises avec ses propres vices. Vous n'êtes pas seul. 12. Gérer les revers. Comment apprendre de ses erreurs et aller de l'avant. Maintenant que nous avons expliqué à quel point la discipline quotidienne est essentielle pour rester sur la bonne voie dans notre parcours de transformation, il est essentiel de comprendre quelque chose d'aussi important, faire face aux revers. Nous sommes tous, à un moment donné, confrontés qu'à erreurs et des moments où on a l'impression d'avoir échoué. Cela peut se produire lorsque nous ne parvenons pas à réaliser ce que nous avions prévu, lorsque nous cédons à une dépendance que nous essayons de surmonter, ou même lorsque nos émotions prennent le dessus sur nous dans des situations difficiles. Mais que nous enseignent les stoïciens à ce sujet? Premièrement, il est important de comprendre que les revers font naturellement partie du processus. Il n'y a pas de transformation sans difficulté. Épictète, l'un des grands professeurs du stoïcisme, a déclaré « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la façon dont nous réagissons à ce qui nous arrive. » Lorsque nous commettons une erreur, notre première réaction peut être la frustration, la colère ou même le découragement. Mais en réalité, ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'erreur elle-même, mais que faisons-nous ensuite? Si nous nous éloignons du chemin que nous avons décidé de changer, la réponse stoïcienne est simple, ne te martyrise pas. Au lieu de me perdre dans des sentiments négatifs, voir une erreur comme une opportunité d'apprendre. Chaque erreur est un enseignant déguisé, nous offrant de précieuses leçons sur nous-mêmes et sur la façon dont nous pouvons nous améliorer. Imaginez que vous essayez de vous débarrasser d'une dépendance, comme la suralimentation ou peut-être l'habitude de tergiverser. Vous vous sentez fort, déterminé et poursuivez votre chemin avec discipline. Mais, dans un moment de faiblesse, il cède. Cela nous arrive à tous, mais au lieu de vous vautrer dans la culpabilité, arrêtez-vous et réfléchissez. Qu'est-ce qui a conduit à cette erreur? Que puis-je en tirer? Au lieu de considérer le revers comme un échec, considérez-le comme un plus de défi, l'occasion d'ajuster l'itinéraire. Sénèque. Il y a une phrase qui nous donne une perspective puissante sur les erreurs. Les erreurs sont les portes de l'apprentissage. Chaque fois que nous échouons, nous avons l'opportunité d'apprendre quelque chose que nous n'avions peut-être pas compris auparavant. Si, par exemple, la tentation de céder à la dépendance est apparue, il est peut-être temps de réfléchir à ce qui, dans notre esprit ou aux circonstances, nous a poussés à céder. Peut-être devons-nous revoir nos stratégies, peut-être devons-nous ajuster notre approche, ou peut-être devons-nous simplement l'accepter. La perfection n'est pas le but. Le progrès constant l'est. Au lieu de vous décourager ou de vous culpabiliser, les stoïciens nous apprennent à considérer les erreurs de manière rationnelle et objective. La culpabilité, comme la colère, est un sentiment inutile, ce qui n'apporte aucun avantage. Ce qui apporte vraiment des bénéfices, c'est la réflexion. Lorsque vous trouvez un bug, faites une analyse objective. Que puis-je améliorer? Qu'est-ce qui m'a fait tomber? Comment puis-je éviter que cela ne se reproduise? Cette attitude, proactive et rationnelle, est ce qui transforme une erreur courante en un tremplin pour la croissance. La résilience ne consiste pas à ne jamais commettre d'erreurs, mais à comment nous réagissons à nos erreurs. Souviens-toi, peu importe le nombre de fois où vous tombez, mais le nombre de fois où vous choisissez de vous relever.
Le vrai stoïcien considère l'erreur non pas comme la fin du chemin, mais comme une partie du processus d'apprentissage et d'évolution lui-même. Chaque erreur est une incitation à améliorer, l'occasion de réévaluer et d'affiner nos choix. De plus, le plus important est qu'il y a une file d'attente. Si vous tombez, relevez-vous. Si vous faites une erreur, apprenez de cette erreur et continuez. La voie du stoïcisme n'est pas une question de perfection mais de persévérance. Comme je l'ai dit Marc Aurélio, la vie n'est ni bonne ni mauvaise, elle l'est tout simplement. C'est à nous de choisir comment vivre chaque instant. En reconnaissant cela, vous comprenez que l'erreur fait partie de l'expérience humaine et ne doit donc pas être considérée comme quelque chose à craindre ou à éviter, mais comme quelque chose qui fait partie du voyage. Lorsque nous sommes confrontés à un revers, le prochain choix nous appartient toujours. Nous pouvons choisir de rester dans l'erreur, de nous culpabiliser et d'abandonner, ou nous pouvons utiliser les erreurs comme opportunité d'apprentissage. Ce que les stoïciens nous enseignent et ce dont nous devons nous souvenir, c'est que chaque fois que nous nous élevons plus forts et plus sages, nous nous rapprochons de la vertu et de la sagesse que nous recherchons. L'erreur n'est donc pas la fin du voyage. Il fait partie du voyage. La clé est d'avoir l'humilité d'en tirer des leçons, le courage de se lever et la détermination d'avancer avec plus de sagesse. Souviens-toi, le revers ne vous définit pas, mais la façon dont vous y réagissez. La vraie victoire est d'en ne pas laisser une erreur nous faire abandonner notre objectif ultime. Il est toujours possible de corriger le tir et il est toujours possible de revenir pas à pas sur le chemin de la vertu. E13, maintenez l'orientation à long terme, la patience comme vertu stoïcienne. Nous avons atteint un point crucial de notre voyage, se concentrer sur le long terme. Nous avons déjà expliqué à quel point la discipline quotidienne et la confrontation aux échecs sont essentielles au progrès. Maintenant, nous devons comprendre que le véritable succès ne vient pas de l'attente de résultats rapides, mais de capacité à rester concentré sur quelque chose de plus grand, quelque chose qui se construit au fil du temps. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu et le succès durable ne viennent pas du jour au lendemain. La transformation personnelle que nous recherchons requiert de la patience, une qualité souvent oubliée dans la recherche effrénée de résultats rapides. Nous vivons dans une société qui récompense la rapidité. Nous voulons apprendre, rapidement, résoudre nos problèmes instantanément, obtenir des résultats immédiats. Mais les grands philosophes stoïciens aiment Sénèque, Épictète et Marc Aurélio. Ils nous ont montré quelque chose de fondamental. La vraie liberté et la vraie sagesse viennent avec la patience. Que signifie être patient selon les stoïciens? Être patient ne signifie pas simplement attendre et ne rien faire, mais avoir la sagesse de comprendre que le temps est un allié et que les grands résultats viennent des actions cohérentes et réfléchies sur une période de temps. Lorsque la tentation se fait sentir de voir des résultats rapides, un stoïcien se souvient que la valeur est en train de se produire, pas dans le but final. Imaginons par exemple un arbre. Il ne pousse pas du jour au lendemain, mais une fois implanté, il commence à former ses racines, gonfle lentement, gagnant en force jusqu'à ce que finalement ses feuilles et ses fruits apparaissent. C'est ainsi que nous devrions voir notre processus de changement. Le but n'est pas d'espérer un grand changement du jour au lendemain, mais de comprendre que les petits efforts quotidiens accumulent de la force, jusqu'à ce qu'avec le temps, les fruits de notre transformation deviennent visibles. Si vous essayez de changer un comportement, comme arrêter une dépendance ou acquérir une nouvelle compétence, il est facile d'avoir l'impression qu'il n'y a aucun progrès au début. Mais le secret est de rester concentré sur vos actions quotidiennes, sans trop vous soucier de ce que vous verrez bientôt. Cela est difficile, car nous sommes constamment tentés de comparer nos progrès avec ceux des autres, ou avec les attentes que la société nous impose. Mais les stoïciens nous enseignent que la comparaison est un piège, car chacun a son propre chemin et son propre rythme. Ce qui compte, c'est la cohérence de votre pratique quotidienne.
Marc Aurélio, le philosophe empereur, a écrit que le temps est un professeur implacable qui nous enseigne la patience. Il savait qu'en tant que dirigeant, il ne pouvait pas s'attendre à des changements rapides et immédiats dans la société. Dans votre méditation, réfléchis souvent à l'idée que la vie est courte, mais en même temps qu'il ne faut pas précipiter les choses. Le progrès d'une personne ne doit pas être précipité, mais vécu avec intention et patience. Chaque mesure prise judicieusement construit notre avenir, et c'est sur cela que nous devons nous concentrer. Imaginez maintenant que vous êtes une personne qui essaie de surmonter une difficulté, comme une dépendance à un comportement ou une pensée négative. Au fil du temps, vous commencez à remarquer que les moments de résistance deviennent plus faciles. Cela se produit parce que vous développez une force intérieure, une résilience, qui ne peut s'acquérir qu'en avec une pratique continue. Les progrès sont plus lents que nous le souhaiterions, mais ils sont réels et permanents. La patience nous permet de tolérer la frustration et passer à autre chose, sans dévier de notre chemin. C'est pourquoi ne vous inquiétez pas des résultats immédiats. Sinon, se concentrer sur une action continue, dans la pratique des vertueux, dans la persévérance et dans l'acceptation que le chemin de la transformation prend du temps. Cela peut paraître évident, mais en réalité, beaucoup d'entre nous se laissent distraire par la recherche de résultats rapides. Ce qui compte vraiment, c'est le engagement quotidien envers ce qui est important, engagement envers la vertu et patience pour continuer sur le chemin, peu importe ce qui arrive en cours de route. Sénèque nous rappelle que le temps passera de toute façon, que vous fassiez quelque chose ou non. Ce qui compte alors, c'est comment utilisons-nous ce temps. Et la meilleure utilisation du temps, selon les stoïciens, est consacrez-le à la pratique constante de la vertu, chaque jour, avec patience et sagesse. Ici, la réflexion essentielle est: êtes-vous prêt à continuer même si les résultats ne sont pas immédiats? Si tel est le cas, vous êtes déjà sur la voie d'un succès durable. La patience, ce n'est pas seulement attendre, c'est agissez d'une manière conforme à vos valeurs, sachant que le véritable progrès prend du temps, le secret des grandes réalisations. Que ce soit pour vaincre une dépendance ou pour atteindre un objectif, il est continué avec persévérance et patience, en se concentrant sur les actions quotidiennes, sachant que le temps est un allié et non un ennemi. Ne vous laissez pas décourager par la rapidité des progrès. Célébrez plutôt le fait que vous êtes sur la bonne voie, que vous allez de l'avant et que vous vous concentrez sur le long terme. 14. Entretenir la motivation interne. Le pouvoir de la vertu face à l'absence de récompense externe. Vous êtes-vous déjà senti démotivé? Avez-vous déjà eu des moments où il semble que peu importe vos efforts, les résultats n'apparaissent pas? Ou pire encore, vous ne recevez pas la reconnaissance ou la récompense que vous attendez. Ceci est courant dans la vie de chacun. Et voici un enseignement essentiel des stoïciens. La véritable motivation doit venir de nous et non de facteurs externes. Lorsque nous parlons de motivation, nous avons tendance à penser aux récompenses externes, argent, applaudissements, reconnaissance ou statut. Ce sont ces choses qui nous encouragent souvent à agir. Or, pour les stoïciens, ces récompenses extérieures sont volubiles et inestimables. À un moment donné, vous pouvez avoir la reconnaissance des autres, mais le lendemain, elle peut disparaître. Par conséquent, compter exclusivement sur des récompenses externes est un piège. La véritable motivation réside dans notre propre vertu, dans notre engagement pour ce qui est juste, dans l'alignement de nos actions avec nos valeurs. Comment pouvons-nous appliquer cela dans notre vie quotidienne? Lorsque vous vous engagez à vous améliorer en tant que personne, à être plus discipliné, plus gentil, plus équilibré, vous ne travaillez pas pour une récompense extérieure, mais pour quelque chose de plus profond et de plus durable. Fier d'être quelqu'un de vertueux, les stoïciens croyaient que la véritable motivation ne dépend pas d'une approbation externe, mais avec la conviction que nous faisons le bon choix. Imaginez par exemple que vous essayez de vaincre une dépendance. Vous ne verrez peut-être pas de résultats immédiats au début, ou personne autour de vous ne remarque l'effort que vous faites.
Que se passe-t-il alors? La tentation d'abandonner peut être grande, car il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de reconnaissance, mais la philosophie stoïcienne nous enseigne que la reconnaissance externe ne devrait pas être votre motivation. C'est votre bonne conscience, le fait de savoir que vous essayez de faire le bon choix, qui devrait vous donner de la force. Le vrai plaisir est dans la vertu elle-même, pas dans la reconnaissance des autres. Prenons Épictète par exemple, qui fut esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes stoïciens. Il savait que lorsqu'il était réduit en esclavage, il ne pouvait pas s'attendre à ce que son entourage le traite avec honneur ou dignité. Cependant, il a trouvé sa motivation dans son caractère et sa capacité à contrôler ses réactions. Épictète n'a jamais dépendu d'une approbation extérieure, mais il a toujours agi conformément aux principes stoïciens, indépendamment de ce que pensent les autres. Le secret ici est de savoir que ce qui compte n'est pas ce que les autres pensent de vous, mais ce que vous pensez de vous-même. C'est ce qui générera une motivation solide et durable. Quand tu as cette motivation interne, les récompenses externes deviennent secondaires. Vous n'agissez plus pour recevoir quelque chose de l'extérieur, mais plutôt faire ce qui est juste, suivre le chemin de la vertu. Maintenant, je sais que cela peut être difficile à comprendre, surtout dans un monde qui nous rappelle constamment que si vous n'êtes pas reconnu, vous n'en valez pas la peine. Mais réfléchissez-y. Il n'y a pas de plus grande satisfaction que de savoir que l'on fait des efforts, que l'on est meilleur chaque jour. Peu importe qui nous voit ou nous loue, la vertu est la récompense elle-même. Et c'est, mes amis, ce qui nous donne un véritable sentiment d'accomplissement. Par exemple, lorsque vous vous levez tôt pour pratiquer quelque chose qui est important pour votre croissance personnelle, vous ne recevrez peut-être pas d'applaudissements immédiats. Mais en fin de compte, vous pouvez vous regarder et être fier de ce que vous avez fait, parce que vous savez que vous avez agi avec intégrité. C'est quoi les stoïciens appellent cela vivre conformément à la nature et à la raison. La motivation interne est également liée à l'idée d'autosuffisance. Cela signifie que vous ne dépendez pas de facteurs externes pour vous sentir bien dans votre peau. Vous créez un sentiment de valeur et de but qui n'est pas lié à ce que le monde vous donne, mais plutôt à ce que vous construisez en interne. Avec cela, les récompenses extérieures perdent leur pouvoir sur vous, car vous avez déjà trouvé votre propre raison d'agir et d'être une meilleure personne. Un autre aspect important est que cette motivation interne apporte de la stabilité. Lorsque nous dépendons de récompenses extérieures, notre bonheur devient fragile, car il est soumis aux circonstances extérieures. Si l'approbation ne vient pas, nous nous décourageons. Mais quand notre motivation vient de l'intérieur, peu importe ce qui se passe dans le monde extérieur, notre paix intérieure est incassable. Alors, si vous traversez une période où vous avez l'impression que vos efforts ne sont pas reconnus, n'oubliez pas, vous êtes sur la bonne voie si vous agissez avec vertu. Le travail que vous faites, même sans applaudissements, est précieux. Vous investissez dans vous-même et dans votre caractère, et c'est quelque chose que personne ne peut vous enlever. Le stoïcisme nous enseigne que lorsque nous nous concentrons sur nos actions et vertus, nous créons une motivation interne qui est beaucoup plus solide et plus durable que n'importe quelle récompense qui pourrait venir de l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation des autres pour vous sentir bien dans votre peau. La vraie motivation réside dans le fait d'être fidèle à ses principes et de poursuivre chaque jour vers son objectif, sans se laisser ébranler par les circonstances extérieures. 15. Accepter l'échec comme une opportunité d'apprentissage. L'échec, ce mot qui nous fait tant peur, est perçu avec crainte par beaucoup, comme s'il s'agissait d'un monstre à éviter à tout prix. On nous apprend dès le plus jeune âge que échouer est mauvais, lequel c'est le signe que quelque chose ne va pas, et qu'il faut tout corriger pour l'éviter. Mais dans la philosophie stoïcienne, l'échec n'est pas considéré comme un ennemi, mais comme un maestro inestimable. Imaginez que vous poursuivez un objectif, abandonnez un vice, améliorez
votre carrière ou peut-être atteindre un objectif personnel. Et à un moment donné, échec. À ce moment-là, vous pourriez ressentir de la frustration, de la colère ou même de la honte. Mais les stoïciens, comme Épictète ou Marc Aurèle, nous enseignent que l'échec n'est pas la fin du chemin, mais une opportunité de apprendre et grandir. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus connus, nous a dit que ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Cette phrase est essentielle pour comprendre comment nous devons aborder l'échec. L'échec ne définit pas qui nous sommes, ne fait pas de nous des échecs, il nous offre seulement une leçon sur ce qui n'a pas fonctionné, et c'est précisément à ce moment-là que nous avons une opportunité unique de changer notre perspective et notre manière d'agir. Pourquoi l'échec est-il si important? L'échec nous permet de réfléchir à ce que nous avons mal fait, à ce que nous pouvons améliorer. Si nous n'échouons jamais, nous n'apprendrions jamais de nos erreurs. Pensez à une personne qui gagne toujours dans tout ce qu'elle fait, sans effort, sans chute, sans trébuchement. Quel véritable apprentissage avez-vous? Aucun. L'échec est une sorte de lumière qui illumine nos ombres. Cela nous montre où nous devons grandir. À travers la douleur de l'échec, nous réalisons nos limites, et cette prise de conscience est la première étape pour les surmonter. Peu importe si vous échouez 1000 fois, l'important est que dans chacun de ces échecs, vous trouviez une leçon et l'utilisiez comme un tremplin vers le succès. Exemple tiré de la vie quotidienne. Supposons que vous décidiez de commencer à faire de l'exercice pour améliorer votre santé, mais qu'au début, vous ne parveniez pas à maintenir cette habitude. Au lieu d'abandonner, tu analyses ce qui s'est passé. Peut-être que vous n'avez pas eu assez de temps ou que vous n'avez pas choisi un type d'exercice que vous avez vraiment apprécié. Au lieu de le voir comme un échec, vous le voyez comme une opportunité de ajuster votre concentration. C'est là que la mentalité stoïque. Si vous échouez, vous ne devriez pas regretter ni vous apitoyer sur votre sort. Vous êtes le seul responsable de la façon dont vous interprétez et réagissez à l'échec. Si vous vous laissez happer par la douleur de la chute, vous passerez à côté de la leçon que la situation vous offre. Mais si vous décidez de considérer l'échec comme une leçon, vous deviendrez plus fort et plus sage à chaque fois que vous trébucherez. Échec dans le cadre du processus. Les stoïciens enseignent que le chemin du succès est semé d'échecs. Mais chaque échec est l'occasion de faire une pause, de réfléchir et de corriger le tir. Le philosophe romain Sénèque a dit « La vie ne se mesure pas par ce qui nous arrive, mais par ce que nous faisons de ce qui nous arrive. » L'échec ne doit donc pas être considéré comme quelque chose qui nous arrête, mais comme un obstacle, un tournant pour améliorer. Comment pouvons-nous changer notre vision de l'échec? Ne le prends pas personnellement. L'échec ne définit pas votre valeur en tant que personne. Vous n'êtes pas moins précieux pour avoir échoué. Au lieu de vous concentrer sur les émotions négatives qui accompagnent l'échec, essayez de analyser objectivement ce qui s'est passé et comment vous pouvez vous améliorer. Soyez reconnaissant pour la leçon. Chaque échec est un professeur qui vous enseigne quelque chose. Au lieu de lutter contre la douleur de l'échec, appréciez l'opportunité d'apprendre. En faisant cela, vous vous libérez du poids émotionnel et faites place à la croissance. N'oubliez pas que la perfection n'existe pas. En tant qu'êtres humains, nous sommes voués à commettre des erreurs. La perfection est une illusion. Ce qui compte vraiment, c'est notre capacité à nous relever après une chute, et c'est quelque chose que nous ne pouvons apprendre que par l'échec. Utilisez l'échec pour vous rappeler de votre force intérieure. Chaque fois que vous faites face à un échec, rappelez-vous que vous avez la force intérieure pour le surmonter. L'échec n'a aucun pouvoir sur vous, à moins que vous ne le lui donniez. Au lieu de te laisser vaincre, chaque automne vous offre l'opportunité de vous relever plus fort et plus sage. Conclusion. Dans la vie, l'échec est inévitable. Mais quoi? Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont nous y réagissons. Les stoïciens nous apprennent à le voir non pas
comme un obstacle, mais comme une opportunité de s'améliorer et de grandir. Chaque échec est l'occasion de mettre en pratique les principes stoïciens, tels que le contrôle de nos émotions, la réflexion constante et résilience face aux difficultés. Si nous pouvons changer notre vision de l'échec, nous cesserons de le craindre et commencerons à le considérer comme la voie du succès. Sagesse. Rappelez-vous, comme le dit le sage